Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être ma wishlist journée gold et mes petites recommandations. Alors les journées gold ont lieu demain du 14 au 18 mars, alors je suppose que ça sera en boutique comme d'habitude et j'imagine qu'on aura le code promo le dimanche. En général c'est du dimanche jusqu'au lundi 14 h, ça dépend, des fois c'est midi ou 14 h et ils prolongent un petit peu, ça dépend, mais de toute façon dès que j'aurai l'info comme d'habitude je vous mettrai le code dans l'onglet communauté, je vous le mettrai aussi sur Insta. Donc j'ai pas tant que ça, franchement, enfin pas tant que ça, niveau produit, mais niveau prix, ça chiffre vite, assez vite quand même, parce que surtout que c'est des produits quand même qui sont pas donnés. Donc on va commencer tout de suite avec bien évidemment, sans surprise, le premier produit que j'aimerais acheter, c'est bien évidemment la palette Natasha Pastel. J'ai résisté. Franchement, j'ai eu du mal. Hein. Là, elle est sortie. J'ai même peur qu'elle soit plus là aux journées gold. Après, je me dis, bon, dans tous les cas, si j'arrive pas à la choper avec les 25%, elle va arriver sur Look Fantastic, Fait l'unique, Cult Beauty. Donc, je suis quasi certaine de l'avoir. Mais j'ai quand même résisté jusqu'aux journées gold. Par contre, je pense pas que je vais résister jusque dimanche parce que dans mon Sephora, je ne trouverai pas cette palette malheureusement. Donc ce que je pense que je vais faire, c'est que je vais aller en boutique et apparemment on peut la commander en boutique avec les journées gold. Et du coup, j'attendrai pas le code du week-end pour être sûre de l'avoir. Enfin, j'espère en tout cas. Demain, à mon avis, je compte aller directement chez Sephora et j'essaierai de passer commande directement en boutique. Ensuite, les rouges à lèvres Fenty, bien évidemment, depuis le temps que j'attends ces rouges à lèvres et que j'ai trop envie de les acheter. Par contre, bien évidemment, la teinte Pose Queen est épuisée pour l'instant et elle est épuisée en plus dans mon Sephora. Donc je ne sais pas si ça va rentrer cette semaine, si ça va re-rentrer avant ce week-end de journée gold. Mais en tout cas, je pense que je prendrai la 04. Et bien évidemment, donc je vous mets les photos comme d'habitude, hein. Bien évidemment, je prendrai aussi le packaging. Alors pareil, là je voulais le noir mat et l'autre, je voulais prendre un de chaque, et donc une teinte de chaque et un packaging de chaque. Mais le noir est complètement épuisé et apparemment il n'est pas en boutique non plus. Bon après des fois ils disent ça et quand on arrive en boutique il y a le produit, donc je verrai s'il est en boutique. Mais en tout cas je pense que je vais déjà prendre une teinte et un packaging en attendant. Ensuite, alors là on est niveau soins, il y a Herborian qui vient de sortir un nouveau baume démaquillant. J'avais pas trop aimé le premier niveau efficacité et tout, mais j'avais beaucoup aimé la texture, donc j'ai très envie de le tester. Et il y a aussi l'huile démaquillante qui apparemment est super bien notée aussi, donc j'aimerais bien tester. Je sais pas si je vais prendre les deux produits ou un des deux. Après le baume vient de sortir, l'huile existait déjà je pense, donc ça j'aimerais bien tester. Ensuite, niveau base, alors j'hésite. Si je reprends ma base Tarte, que j'adore, après des bases, j'en ai plein à terminer. Mais j'aime bien toujours avoir une base que j'aime bien, voilà, pour les journées où je sors ou des choses comme ça. Et les autres que j'aime pas spécialement ou que c'est sans plus, que je mets sur les journées de tous les jours comme ça. Donc je sais pas si je rachète ma base Tarte ou si j'achète la nouvelle base de Gucci, qui est une base matifiante, qui est vraiment pas donnée. Donc elle me fait bien envie quand même cette base. Je n'ai pas vu beaucoup de revues. Je crois que la loge de Gabriel en a parlé mais je suis pas sûre. Mais voilà, c'est une petite base qui me fait bien envie. Enfin petite base à 52 € ça fait quand même cher. Donc je sais pas si je vais reprendre la Tarte qui est à 38 je pense et la Gucci à 52. Si vous l'avez testée, n'hésitez pas à me dire si elle est bien. Voilà, je vais voir, je sais pas du tout. Alors ensuite, niveau highlighter, j'ai très envie de prendre les highlighters de chez Tarte. Alors j'ai commandé il n'y a pas longtemps sur le site, mais j'ai commandé justement les produits qui n'étaient pas sur Sephora et je me suis dit pour le reste, c'est pas grave, je commanderai sur le site Sephora. D'ailleurs c'est même très étonnant parce que les produits Tarte sont moins chers sur le site Sephora que sur le site officiel. Je comprends pas trop, mais il y a toujours 2-3 € de différence quand même. Donc du coup quand il y a 30% sur Tarte, les 25% chez Sephora ça revient à un kiff-kiff. Donc je pense que je vais prendre un des deux highlighters là qui me tentent bien. C'est vraiment dommage par contre qu'ils n'ont pas le nouvel anti-cerne parce qu'il est génial, moi je l'adore. Et ensuite, alors il me reste deux produits, donc le crayon noir de chez Anastasia, les nouveaux qui viennent de sortir, rétractable, un peu comme le Too Faced comme ça. Ils ont sorti un crayon rétractable, ils les avaient déjà sortis je crois avec des couleurs et là ils ont sorti un noir, donc j'aimerais bien le tester. Et ensuite, je vais enfin me décider, je pense que ça c'est quasi certain que je vais la prendre. C'est la palette Tarte, la Full Bloom. J'avais déjà hésité, j'en avais déjà parlé et franchement je n'entends que du bien sur cette palette. Alors c'est une palette de neutre, basique et tout, mais je la trouve canon. Et je trouve qu'il y a vraiment toutes les teintes, donc je pense que cette fois-ci avec les 25%, je pense que je vais craquer. Entre celle-là, ça va faire deux palettes, la Natasha et celle-ci, parce que je les trouve canon. Ensuite, voilà, niveau produit, enfin c'est pas tout parce que je vais vous montrer les autres produits pour lesquels je vais craquer, mais je les ai déjà, c'est d'autres teintes en fait. Donc j'aimerais bien aussi bien évidemment reprendre une teinte du blush de chez Rare Beauty que je vous conseille, donc qui fait partie de mes recommandations. Mais aussi j'aimerais bien reprendre une teinte, donc c'est celui que je porte aujourd'hui. Alors je pense que je vais prendre la teinte Encourage,
parce qu'elle est canon. J'hésitais avec la Belif, mais la Belif est un peu plus foncée. Donc je pense que je vais prendre l'autre teinte. Même s'il y a d'autres teintes aussi dans les anciennes qui sont pas mal. Mais ouais, franchement, moi qui suis pas très produit crème, celui-ci se travaille super facilement. Ils sont super bien, ils tiennent super bien. Les couleurs sont canon, le packaging aussi d'ailleurs. Donc ça, je vous les recommande à 1000%. Je ne sais pas c'était quoi ce bruit, j'ai perdu de l'air. Ensuite... Alors, les rouges à lèvres de chez Natasha Denona. Donc, j'ai la teinte qui est ici, la Daphné. Donc, c'est les nouveaux qui viennent de sortir. Il y a la teinte Pony qui reste aussi et la teinte Kala. La teinte Pony est épuisée, malheureusement. La teinte Daphné que je porte est épuisée aussi. Mais la teinte Kala est toujours là. Donc, si elle est encore là d'ici les journées Gold, enfin d'ici demain, je pense que... Enfin, d'ici demain ou du week-end, parce que ça, je ne l'aurai pas dans mon Sephora. Ou alors, il faudra que je commande aussi en magasin. Mais on n'a pas... Enfin, on a quelques petites mini palettes dans notre Sephora de Natasha Denona, mais on n'a rien d'autre. Donc le rouge à lèvres, ça sera sur le site. Donc je pense prendre la teinte Kala. Et franchement, ici, ils sont magnifiques, ces rouges à lèvres. Ils sont super, super beaux. Et le packaging aussi est magnifique. Tenue normale pour un rouge à lèvres crémeux. Bien évidemment, si vous mangez ou buvez, il faut en remettre. Mais ils sont très, très jolis. Ensuite, je compte reprendre un de ces baumes, enfin c'est pas des baumes à lèvres, c'est des baumes teintés de chez Benefit. J'ai testé cette teinte là récemment, j'ai été super étonnée de la pigmentation. C'est la teinte Spiced Red que j'avais eu en solde. Alors c'est pas du tout le genre de teinte que j'aime porter d'habitude, mais quand je l'ai appliquée, j'étais super étonnée de la pigmentation. Ils sont hyper agréables à porter. Franchement, ça a bien tenu. Bon, après, ça avait fait le petit... ça a fini en contour des lèvres, hein, comme je vous avais montré dans la vidéo. Mais c'est parce qu'il faut en remettre, bien évidemment. Mais c'était tellement agréable sur les lèvres que j'aimerais beaucoup prendre la teinte 333, qui n'était plus en stock au moment des soldes, justement. Et là, elle est revenue et elle est en boutique et sur le site. Donc, avec un peu de chance, j'arriverai à la voir. Les packaging sont archi canon. Je trouve ça trop, trop mignon. Donc, voilà, il y a la 333... Et il y a la 70, enfin la 70, la 73 ou un truc comme ça qui me fait très envie aussi dans les teintes un peu plus roses. Et l'autre est un peu plus nude, mais hyper agréable. J'arrive en retard d'une guerre hein, parce que beaucoup de gens en ont parlé en bien. Et au départ, voilà, moi j'ai attendu les soldes pour les acheter. Mais en effet, c'est des pépites ces petits baumes. Ensuite, voilà, niveau achat, moi c'est tout, je pense, c'est déjà pas mal, hein, parce que je vous dis, mine de rien, ça chiffre vite. Alors, niveau recommandations, alors, petit spoil de ma vidéo Get Ready With Me qui sera prochainement en ligne, enfin, je sais pas encore quand, mais très bientôt en tout cas, c'est le mascara que je porte. Je vais enfin vous dire c'est lequel. Il est canon, je sais pas ce que vous en pensez. Je vous ai fait un petit... une petite vidéo sur Insta, sur TikTok et je voulais aussi montrer en story en montrant justement mes cils en l'air et franchement ce mascara est génial. C'est le MAC Stack de chez MAC. Déjà le packaging est canon. Alors moi j'ai pris, c'est bien parce qu'ils ont fait un petit format en fait, enfin, un petit format, c'est quand même un gros format et franchement il n'y a vraiment pas beaucoup de différence entre le grand et celui-ci. Donc je l'ai pris dans ce format-ci. Alors il y a deux brosses, une plus petite, une plus grande. Moi j'ai pris la plus grande. C'est le genre de brosse comme le... Ça me fait un peu penser au Maybelline. Le rose, le Stay High, je sais plus c'est comment. Je l'ai terminé d'ailleurs celui-là. Donc la brosse est en picot comme ceci et franchement il vous fait une longueur. Il fait pas de paquet or qu'il est tout neuf parce qu'en général les mascaras comme ça quand ils sont neufs ils me font des paquets. Celui-ci pas du tout. Il est vraiment très bien. Donc ça c'est la brosse la plus grande. Alors celui-ci il en fait en petit, l'autre pas malheureusement. Et l'autre c'est plus pour les cils plus petits et celui-ci c'est pour les cils plus longs. Moi j'ai quand même les cils du haut assez longs. Mais alors je le mets sur les cils du haut, sur les cils du bas aussi. Là je l'ai mis d'ailleurs. Et c'est une tuerie. Donc franchement si vous voulez le tester, il vient d'arriver sur Sephora avec 25%. Moi je l'ai eu aussi en promo. Hein. Je l'ai eu avec 20 ou 25% aussi. Et, mais je sais plus. Douglas ou ici par XL? Je ne sais plus. Douglas je pense. Et là il est arrivé sur Sephora vu que la marque est arrivée sur Sephora. Et franchement une petite merveille. Ce mascara c'est devenu un de mes chouchous. Autant j'aimais pas le dernier mascara MAC. Enfin pas le dernier sorti mais un des mascaras que j'ai testé. Autant celui-ci j'adore. Ensuite, niveau rouge à lèvres, alors il y a le rouge à lèvres Lancôme, celui-ci, qui n'est pas une édition, enfin si, c'est une édition limitée dans le sens le packaging, mais la teinte, je pense qu'elle existait déjà, mais clairement, si vous le voulez dans ce packaging-là, ben, c'est le moment de craquer parce qu'il y avait 3 teintes et il n'y a plus que celle-ci. J'ai justement regardé sur Sephora, on nous en parlait pour pas vous dire, voilà, foncez et pour finir, il n'existe plus. Donc non, il reste justement, j'étais étonnée parce que la seule teinte qui reste, c'est la nude. J'ai pas compris, c'est la 274, c'est peut-être justement parce que c'est pas une édition limitée niveau couleur. Je vais vous faire un swatch parce que franchement il est canon, il est super agréable. C'est un beau nude mais qui est quand même assez foncé, mais très très belle teinte. Et alors le packaging,
D'ailleurs, ils ont sorti toute une gamme comme ça, qui viennent d'arriver aussi sur Sephora. Ils ont ressorti les rouges à lèvres repackagés dans ce format-là. À part que ici, c'est tout noir et c'est juste écrit Lancôme. Donc le voici. Très très belle teinte, j'aime beaucoup. Ensuite, si vous voulez tester les rouges à lèvres de chez Anastasia, les nouveaux, ben c'est le moment aussi, vu que voilà, ils sont arrivés il n'y a pas très longtemps. Il y a la teinte praline, bien évidemment. Moi, j'ai la teinte taupe beige, qui est canon aussi. Bon, ça vaut pas mon praline, mais elle est quand même très 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 jolie cette teinte aussi. Et ils sont très agréables, pareil. Hop. Voilà, ça c'est un beau nude. Par contre, niveau Natasha Denona aussi, j'ai oublié de vous dire, mais si vous voulez craquer, clairement sur les palettes ou quoi, j'en ai pas mis, mais j'aime toutes les palettes Natasha. Donc à part celles que j'aimerais bien acheter, là, bien évidemment. La marque va être exclue sur Sephora. Alors moi, ça ne m'étonne pas beaucoup, parce que j'étais étonnée même que ça arrive seulement maintenant, vu que sur Fait l'Unique, elle est voilà, elle est exclue depuis un moment, sur Look Fantastic aussi, sur Cult Beauty aussi. Il y a de temps en temps des codes qui passent exceptionnellement, comme ici, à mon avis, ça arrivera encore de temps en temps. Mais apparemment, la marque va être dans les marques exclues, donc on ne saura plus que la choper, en tout cas en promo, aux journées Gold, ou quand il y aura des réductions, quoi. Donc si vous voulez craquer sur Natasha, c'est le moment, à mon avis. Ensuite, niveau poudre, je voulais vous reparler de la poudre de chez Huda. Donc moi, elle est clairement presque terminée. Ben, apparemment, la nouvelle qui vient de sortir, elle n'est pas très très rose, l'une d'entre vous me l'a dit. Par contre, elle ne sent pas du tout. Moi, je pensais qu'elle sentait la fleur de cerisier, mais pas du tout. En fait, elle sent comme la poudre de d'habitude, donc celle-ci. Et apparemment, la teinte, franchement, ça va pour les carnations claires ou quoi. Elle est plus transparente que rosée, d'après ce qu'on m'a dit. Donc voilà, si vous voulez tester la nouvelle, moi, vous savez que j'adore. Je vous l'avais déjà mis dans les recommandations précédemment. D'ailleurs, je vais bientôt l'avoir fini. Je sais pas si moi, je vais commander la nouvelle, mais en tout cas, c'est une poudre que je rachèterai, ça c'est clair, parce que je l'aime beaucoup. Par contre, comme je l'ai toujours dit, avec cette poudre, moi, je l'aime à la houppette et pas au pinceau. Par contre, au pinceau, je l'aime pas, mais à la houppette, j'adore. Ensuite, une poudre qui vient d'arriver sur Sephora et dont on parle pas beaucoup et que moi j'adore, que d'ailleurs à mon avis après la Huda, quand elle sera terminée, c'est celle que je vais prendre, c'est la Clarins. Franchement, cette poudre, c'est une merveille. Elle me fait un peu penser à la Make Up Forever qui vient de sortir. Elle est vraiment, enfin qui vient de sortir, ça fait déjà quelques mois du coup maintenant. Elle est vraiment très bien, on en entend très peu parler. Alors elle est très parfumée par contre, mais elle sent trop bon. Moi j'adore. Et alors il y a un petit filet comme ça. Bon ça moi j'aime pas trop, c'est pas très pratique, il faudra que je le retire d'ailleurs. Mais elle floute, elle est matifiante, elle est très très jolie sur la peau. Moi j'aime beaucoup, elle est même sortie en poudre compacte. Moi je suis pas très fan des poudres compactes. Maintenant pour les petites retouches de temps en temps c'est pas plus mal. Mais cette poudre est vraiment géniale. Ça c'est Alaric qui éternue. Et ensuite, deux fonds de teint, bien évidemment, sans surprise, celui que je porte aujourd'hui, le Make Up Forever, le HD Skin qui vient de sortir, que moi j'adore. Fini semi-mat, très bonne tenue. Franchement, voilà, c'est celui que je porte aujourd'hui. Moi, la teinte est parfaite, j'ai la teinte 1N10, il tient bien, il est très beau. J'ai rien à dire, moi j'aime beaucoup ce fond de teint, il matche super bien avec ma peau. Et un autre qui matche super bien et que j'aime beaucoup aussi, c'est le nouveau Dior Forever. Alors la dernière fois, je sais pas ce qu'il a fait, hein, il a oxydé, mais je me demande, étonnamment, si c'est pas à cause de la base Milk. Je vais le retester sans la base Milk parce que vraiment c'est très bizarre. J'ai l'impression que c'est à cause d'elle qu'il a oxydé comme ça parce qu'il m'avait jamais fait ça jusqu'ici. Il n'était pas au soleil, rien du tout, j'ai pas compris. Ou alors est-ce que c'est ce jour-là parce qu'il faisait beaucoup plus chaud et que ma peau était plus chaude ou quoi, et qu'avec le soleil ça l'a plus oxydé. J'ai pas compris, alors que d'habitude la teinte est parfaite. Et d'ailleurs là vous verrez pas, parce que je le secoue avant de l'utiliser, mais en fait je suis ici du fond de teint, je l'ai vachement utilisé alors que je l'ai acheté il n'y a pas très longtemps. C'est lui que je mettais à chaque fois pour filmer, maintenant pour l'instant c'est celui-ci. Mais j'aime beaucoup, moi j'ai la teinte 2N et voilà, très bon fond de teint aussi, semi-mat aussi, très bonne tenue, très fin sur la peau, celui-ci aussi d'ailleurs. Donc voilà, ça c'est deux fonds de teint que j'aime beaucoup pour l'instant, c'est mes deux chouchous. Il y a le Tarte, bien évidemment, ainsi que l'anti-cerne, mais ces deux produits-là, malheureusement, ne sont pas encore sur le site de Sephora. Donc voilà, malheureusement, je ne les ai pas mis dans la vidéo, vu qu'ils ne sont pas là. Après, il y a plein d'autres choses que j'aurais clairement pu mettre dans la vidéo. Mais comme je fais cette vidéo à chaque journée Gold, donc bien évidemment, vous pouvez regarder soit les anciennes vidéos, et aussi tous les produits que je vous ai présentés tout le long des mois ici, que j'ai adoré dans My Get Ready With Me et tout. Bien évidemment, c'est des recommandations aussi.
Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, quelle est votre wishlist. Moi, franchement, je suis plutôt contente. Après, je vais faire le calcul quand même. J'ai pas beaucoup de produits, mais comme je vous dis, à mon avis, il y en a pour une petite somme. Après, il y a plein de produits qui sont malheureusement Fenty. Il y a déjà un produit qui n'est pas en stock. Natasha, il faut voir ce qui restera en stock aussi. Donc voilà, il y a des produits que je vais malheureusement pas savoir acheter. Mais ce sera pour les prochaines fois, c'est pas grave. Donc je vous ferai bien évidemment le haul Sephora Gold. À mon avis, tout dépend si j'ai arrivé à tout choper en magasin cette semaine. Mais comme j'ai déjà commandé la Natasha, logiquement, si j'arrive à la voir et qu'elle est encore dispo, à mon avis, peut-être fin de semaine ou semaine prochaine. Tout dépendra si je l'utilise aussi le code du week-end. Donc voilà, j'espère que comme d'hab, cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, ben, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!